des protéines commence dans l'estomac. Il ne se passe rien dans la cavité buccale. Dans l'estomac, le premier phénomène découle du fait que le milieu est acide, il y a présence d'acide chlorhydrique. Ce milieu va donc perturber les interactions entre les acides aminés, et ce qui va mener à la dénaturation de la protéine. Elle va perdre sa forme. Du coup, les liaisons peptidiques vont se retrouver exposées, et la pepsine, qui est une enzyme présente dans l'estomac qui fonctionne justement à un pH bas, eh bien, va pouvoir casser certaines liaisons peptidiques, en l'occurrence celles qui se situent avant des acides aminés qui sont aromatiques. Ainsi, on a un découpage, pas tout à fait aléatoire, mais disons qu'on peut couper des très gros morceaux ou des très petits morceaux en fonction de la présence d'acides aminés aromatiques. Ces peptides partiellement digérés vont passer dans l'intestin, et dans l'intestin, ils vont rencontrer deux enzymes qui sont sécrétées par le pancréas, la trypsine et la chymotrypsine. À nouveau, ce sont deux enzymes qui vont cibler en fait des liaisons bien précises. Donc on va pas avoir ici un découpage complet, on va avoir un découpage qui va se faire en fonction de deux acides aminés qui vont se trouver côte à côte. On aura de nouveau des petits bouts qui vont être créés de façon un petit peu aléatoire, des bouts qui peuvent rester quand même assez grands, d'autres plus petits, mais l'avantage c'est que notre peptide diminue systématiquement en taille. Puis on peut avoir des petits peptides et des un peu moins petits peptides, mais disons qu'on a diminué grandement en taille. Et c'est là que vont arriver les dernières enzymes, notamment la carboxypeptidase et l'aminopeptidase. Ces deux enzymes attaquent soit à l'extrémité C-terminale, soit à l'extrémité N-terminale. Et donc si on avait eu un peptide énorme, ça aurait pris beaucoup de temps de défaire un à un ces acides aminés, tandis que maintenant qu'on a des petits peptides, ça va aller beaucoup plus vite. Et lorsque on a des dipeptides, donc des peptides constitués de deux acides aminés, entre alors en jeu la dipeptidase qui va casser spécifiquement justement les peptides qui sont constitués uniquement de deux acides aminés. La carboxypeptidase est synthétisée dans le pancréas et dans l'épithélium de l'intestin. L'aminopeptidase et la dipeptidase ne sont, elles, synthétisées que dans l'épithélium de l'intestin. Au final, ce qu'on aura donc, ce sont des acides aminés qui seront capables de passer la barrière de l'intestin pour être diffusés vers les cellules qui pourront les réutiliser pour faire de nouvelles protéines.